Père céleste, Dieu de gloire, Dieu merveilleux, Créateur du ciel et de la terre, ce matin, nous venons avec révérence, nous venons avec action de grâce, nous venons comprenant que tu es le soutien de notre vie, que nous avons besoin de toi. Ce matin, nous savons que tu nous aimes et que tu penses à nous. Merci pour ton grand amour, merci de nous soutenir, merci de nous parler. Glorifie ton nom par des signes, des prodiges, des miracles. Merci de ce que tu es présent au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Quel beau jour, le jour que le Seigneur a fait pour toi. Et aujourd'hui, compte avec la main puissante de Dieu, la main triomphante de Dieu, cette main qui va venir à ton secours. Ce matin, nous pouvons nourrir notre esprit à nouveau par la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle, celle qui satisfait, celle qui nourrit, celle qui est chargée de nutriments spirituels pour te donner l'espoir, pour te donner la paix, pour te donner la joie, pour te donner la force. C'est la parole de Dieu. Accepte-la ce matin. Toi qui n'as pas encore reçu Christ, je t'invite à écouter attentivement ce message. Et avant que je ne finisse, prends la décision au nom de Jésus de recevoir Christ comme ton sauveur et de le confesser comme ton Seigneur. Aujourd'hui, nous allons méditer le livre de Deutéronome, le chapitre 32, exactement les versets 32 et 33. Et avant de procéder à la lecture de la parole de Dieu, je voudrais te dire, toi qui as déjà reçu Christ, ce message est également adressé à toi. Ne minimise pas, ne méprise pas le salut que Dieu t'a accordé. Il est tellement précieux que jour après jour, tu dois venir au pied de notre Père céleste, au pied du trône de la grâce, avec reconnaissance, avec assurance. N'oublie pas que Dieu a purifié tes péchés. N'oublie pas qu'il t'a délivré de la puissance des ténèbres et qu'il t'a transporté dans le royaume du Fils de son amour. N'oublie pas ceci. Alors, ceci dit, Deutéronome 32, verset 32. Mais leur vigne est du plan de Sodome et du terroir de Gomorrhe. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés. Leurs grappes sont amères. Leur vin, verset 33, c'est le venin des serpents. C'est le poison cruel des aspics. Il est important de noter que au verset 31, il a été question du rocher qui soutient, qui est le rempart, la forteresse d'Israël. Mais comment Israël, ayant un tel rocher, a pu connaître la défaite, la décadence, la ruine face à ses adversaires? La raison, c'est ceci. C'est pourquoi il parle de leur rocher et ici il parle de leur vigne. Israël, c'est vautré dans le péché. Israël a abandonné son Dieu. Il n'a pas fait attention, n'a pas continué à adorer Dieu. Il a oublié Dieu, il s'est tourné vers d'autres dieux. Il a trahi Dieu, il a désobéi à Dieu. C'est ça le péché.
le péché. Alors, au verset 32, mais leur vigne est du plan de Sodome et du terroir de Gomorrhe. Il s'agit bien de la nature, du caractère d'Israël. Ce peuple que Dieu a choisi, il est allé retrouver dans le désert, dans un lieu isolé, abandonné. Il a recueilli, c'est toi et moi, c'est l'Église, c'est nous. Il s'agit de toi, il s'agit de moi. Tu étais perdu, sans Christ, sans espérance, en souffrance, esclave de Satan. Il y a des pratiques que tu faisais, il y en a qui sont encore dans ces pratiques, il y a des habitudes qui sont en train de te ronger. Tu sais en toi-même que ces pratiques ne sont pas bonnes, mais tu ne peux pas les abandonner. C'est ça l'esclavage du péché. C'est un lien, c'est une oppression. Écoute, ça détruit ta famille, ça détruit tes biens, ça détruit tes propriétés, mais tu es toujours là. Tu croupis sous le poids de l'oppression. Ta nature est polluée, le péché est entré dans ta vie. Et la parole de Dieu nous dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et le péché a ouvert la porte à la mort. Et la mort est passée à tous les hommes, car tous ont péché. Peut-être que tu n'es pas informé de cet état de fait, mais le péché, on ne l'achète pas. Le péché, on ne l'emprunte pas. Il s'agit d'une nature, et tout être humain naît avec cette nature de péché. Et alors, le caractère d'Israël, c'est le vigne. Il dit, mais leur vigne est du plan de Sodome. Sodome, Gomorrhe, nous font penser à l'abondance de péché. Le péché dans son plus haut niveau. Alors, le plan, la vigne d'Israël est un plan de Sodome, du territoire de Gomorrhe. Donc, ça dénote la grandeur, l'ampleur de leur péché, l'intensité, la profondeur à laquelle ils sont tombés dans le péché. Écoute ceci, le péché est horrible. Il dit, leur plan, leur vigne est du plan de Sodome et du terroir de Gomorrhe. Mais écoute ceci, leurs raisins sont des raisins empoisonnés. Parce que la nature est mauvaise, le fruit est aussi mauvais. N'oublie pas ce principe, il est important de le noter. Quand tu prends un arbre, si la racine est mauvaise, si les nutriments qui entrent par la racine sont mauvais, cela contamine le tronc, contamine les branches et donc par conséquence, les fruits seront aussi contaminés. Et c'est cela, quand tu n'as pas la nature de Dieu, tes actions, tes pensées sont aussi mauvaises. Et cela doit nous interpeller. Cela doit faire qu'aujourd'hui chacun revienne à lui-même, entre en lui-même pour penser sur sa vie. De quel type de vigne es-tu? Quel est ton type de vigne? Vigne de Gomorrhe, plan de Gomorrhe, plan de péché. Ta nature, c'est quelle nature? Pense à cela. Comment sont tes actions? Quelles sont tes pensées les plus profondes? Si tu n'as pas Christ, rien de bien ne peut sortir de toi. Parce que la nature de celui qui n'a pas Christ, c'est la nature de Satan. C'est la nature du péché. C'est le péché qui te contrôle. Et alors, au verset 33, il déclare, leur vin, c'est le venin des serpents, le poison cruel des aspics. Lorsque nous prenons depuis Sodome,
jusqu'aux fruits, c'est-à-dire à partir des grappes, on fait le vin. Mais si les grappes sont amères, si les grappes, les raisins sont empoisonnés, les grappes sont amères, logiquement, en toute logique, le vin qui va sortir ne sera pas du bon vin. Mais regarde comment la parole de Dieu qualifie ce vin. Il dit c'est le venin des serpents. Le venin, il est mortel. Je vais t'inviter à prendre, pour mieux comprendre, à prendre Romains le chapitre 3, à partir du verset 9. Il dit quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Es-tu encore sous l'empire du péché? Personne ne veut être sous l'empire du péché. Mais si tu n'as pas encore Christ, si tu joues avec la croix de Christ, si tu commences à piétiner, à minimiser, à mépriser le sang de l'agneau de Dieu qui a coulé pour ôter le péché du monde, si tu n'en es pas encore informé, si tu n'es pas au courant que le sang de Jésus a coulé pour tes péchés, tu as besoin de savoir que, comme la parole de Dieu le dit, tu es sous l'empire du péché. Si pour toi le péché est une partie de plaisir, tu es encore esclave, tu es sous l'empire du péché. Écoutons ceci. Verset 10, selon ce qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Voilà ce qu'Israël était. Et dans une telle condition, Dieu, qui est le rocher, ne va pas se lever. Veux-tu voir le rocher être ton rempart, ta forteresse, ton libérateur? Alors, quitte l'emprise, l'empire du péché. Et je t'en parlerai de ça. Comment on peut quitter cet empire horrible du péché qui fait que le plan est un plan qui n'a pas une bonne nature. Les fruits sont mauvais et le jus, la conséquence est aussi un venin. Comment on peut quitter cet empire du péché? Je te parlerai de cela. Mais écoute, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Alors tu vois, le terme revient là. Le péché est un venin. Ça te pollue. Ça fait qu'autour de toi, tous ceux qui viennent vers toi, au lieu d'avoir la paix, sont tourmentés. Ta vie ne produit pas la paix, ta vie ne produit pas la joie, ta vie, dans ton entourage, il y a des murmures, dans ton entourage, il y a le malheur t'encercle, tu ne peux pas prospérer, car le péché est la cause de la ruine. Pense à cela. Je pense que quand je lis ce verset, cela attire mon attention sur la conséquence horrible, cruelle du péché. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Et, dit la parole au verset 17, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ils ne peuvent pas connaître le chemin de la paix, ceux qui sont encore sous l'empire du péché. Ceux qui négligent, ceux qui piétinent, qui méprisent le sang de l'agneau de Dieu. Comment connaîtront-ils la paix? Et la parole de Dieu dit, le malheur est sur leur route, la destruction
est sur leur route, la paix ne vient pas à leur rendez-vous. Alors, dans un tel contexte, écoute ce que l'apôtre Paul dit, et c'est ce que je souhaite pour toi, dans Romains le chapitre 10, le verset 1. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Voilà ce que je pense pour toi. Voilà ma prière pour toi. Mais alors, comment peut-on être sauvé? C'est pourquoi je t'invite à prendre rapidement l'évangile de Jean au chapitre 15. Une belle illustration de ce que nous venons de voir. Le Seigneur Jésus parle, il dit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Écoute le verset 5. « Je suis le cep, vous êtes le sarment. » Lui, il est le cep et nous sommes les branches. Lui, il est l'agneau de Dieu. Il est la justice de Dieu. Et alors, écoute ceci. Nous sommes devenus en Christ justice de Dieu, nous dit l'apôtre Paul. Il dit, Christ, qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché afin que nous soyons devenus en lui justice de Dieu. C'est pourquoi, quand tu es en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Quand tu veux avoir de bons fruits, quand tu veux produire le meilleur vin, tu as besoin donc de changement de nature. Ce changement ne viendra pas par tes études, ne viendra pas par les académies que tu vas fréquenter. Ce changement ne viendra pas par les amis que tu vas rencontrer. Ce changement vient seulement quand tu prends la décision de faire de Jésus-Christ ton sauveur, parce que tu as compris qu'il est mort pour tes péchés et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour. Quand tu le fais, Dieu te donne le salut. Quand tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est ton Seigneur, tu reçois le salut. Donc, tu reçois une nouvelle nature. Tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens participant de la nature de Dieu. Alors le Seigneur Jésus, il est le cep et toi, tu deviens le sarment. Tu es branché sur Christ. Quand on est en Christ, on est branché sur lui. Il habite en nous. Il déverse en nous sa classe de vie, la vie éternelle, la vie en abondance. Et il produit en nous ses pensées, des pensées pures, des pensées qui sont purifiées, des pensées saines, des pensées qui donnent la joie, des pensées qui donnent l'espoir, des pensées qui donnent le courage. Quand tu es en Christ, tu reçois ces pensées. Car la parole de Dieu nous enseigne ces pensées, les pensées que nous devons avoir dans notre esprit. Et alors, tes paroles deviennent des paroles qui vont encourager ceux qui sont autour de toi. Tes paroles sont des paroles qui vont te donner un nouveau courage. Mais tu as besoin d'être branché sur le cep. Tu es un sarment, soit trouve-toi le meilleur cep. Pas le plan de Sodome, pas du terroir de Gomorrhe, sinon Christ. Lui qui n'a point connu de péché. Quand tu viens à lui, lui qui est l'agneau de Dieu, qui a versé son sang pour effacer, pour te racheter, lui, il peut te donner cette nouvelle nature. L'as-tu reçu? Aujourd'hui, tu peux le faire pour que tu quittes l'empire du péché. Et alors, le Seigneur dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car, écoute ceci, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu as besoin de Christ. Toi qui ne l'as pas encore reçu, tu as besoin de Christ. Toi qui l'as reçu, tu as besoin de Christ. Sois conscient de sa promesse. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais
avant de faire cette promesse, il a dit, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Tu dois te donner de la responsabilité ici. Tu dois mettre la main à l'œuvre. Tu dois servir d'instrument à celui qui est avec toi. Il est l'esprit en toi, tu deviens son corps. Quand tu parles, il parle en toi. Quand tu parles, il parle en toi. Il est avec toi. Il connaît tes besoins. Celui qui a toute la puissance dans le ciel, tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre, il peut prendre soin de toi. Il est le Dieu des miracles. Il fait des prodiges. Il multiplie le pain. Il donne, il change l'eau en vin. Il n'est pas limité. Si lui, il est avec toi, toi, sois conscient de sa présence et produis les meilleurs fruits. Alléluia. Informe les êtres humains, chez toi à la maison, tes amis, de la présence de Christ. Et que par tes actions, par tes paroles, par tes pensées, ils puissent se rendre compte de la présence de Christ en toi. Voici, en recevant Christ, ta nature va changer et le fruit qui va sortir de toi ne sera plus le venin. Aujourd'hui, nous sommes en fin d'année. Comment tu vas terminer cette année 2020? Qui est ton rocher? Ce rocher, il est en ta faveur. Est-ce que tu es obéissant au principe de ce rocher? Pense à cela. Si tu n'as pas encore reçu Christ, tu n'as pas la protection de ce rocher. Quand tu as reçu Christ et que tu l'oublies et que tu vis comme tu veux, tu n'as pas non plus la protection de ce rocher. C'est là ce qu'Israël a fait. Mais quand tu reçois Christ et que tu le reconnais comme ton Seigneur, celui qui a le droit de donner son opinion sur la classe, le type de vie que tu mènes au quotidien, celui qui peut se prononcer sur tes pensées, sur les actions que tu poses, quand tu lui es obéissant, alors, celui qui se lève contre toi verra la puissance de ce rocher. Ma prière, c'est que tu sois sauvé si tu ne l'es pas encore. Si tu es déjà sauvé, le meilleur événement qui puisse arriver à un être humain, c'est de connaître Christ. C'est d'être branché sur le vrai cep et de porter de bons fruits, les meilleurs fruits. Alléluia. Prions le Seigneur. Notre Père, au nom de Jésus, merci de ce que ceux qui ne sont pas encore sauvés ont compris le message de salut en Christ et ils ouvrent leur cœur au nom de Jésus pour recevoir Christ. Ceux qui sont sauvés, qui ont brisé la communion avec toi, aujourd'hui même, ils sont réconciliés avec toi et tu vas produire la vie en abondance en eux, afin qu'autour d'eux, il y ait un changement d'atmosphère, que l'ambiance soit nouvelle, que le fruit de leur repentance soit évident et qu'ils voient la puissance de Dieu œuvrer en leur faveur. Que ce rocher qui est éternel soit leur forteresse, leur libérateur. Merci de nous donner cette belle journée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu sais, tu fais bien de participer à cette dévotion. Je t'en remercie car tu contribues à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce que toi, ta vie sera restaurée. Quelqu'un dans ton entourage sera aussi béni. Car les bonnes paroles qui vont sortir de ta bouche, les bonnes pensées que tu vas alimenter dans ton esprit, ça va aider quelqu'un à se sentir mieux avec toi, tu vois. Et alors, en plus, tu peux jouer un grand rôle dans la contribution à ce ministère. Tu sais, tu peux t'abonner pour que tu puisses recevoir continuellement ces vidéos qui sont une bénédiction, je le crois. Et tu peux faire un pas de plus, partager
au plus grand nombre possible de personnes que tu connaisses ce message. Ça va leur faire du bien, parce que je prie pour ça. Et c'est la parole de Dieu. Écoute ceci, elle ne retournera pas à Dieu sans effet. C'est pourquoi ne garde pas cette vidéo. Tu en as bénéficié, ok? Partage cela pour que le maximum de personnes, il y en a qui souffrent, qui ont besoin d'entendre ça. Grâce à toi, ils auront cette vidéo et Dieu te bénira en conséquence. Alors merci beaucoup de ce que tu contribues à l'œuvre de Dieu. Que Dieu continue de te fortifier. Si tu étais malade, qu'il te guérisse et qu'il te bénisse davantage. Au nom de Jésus.